In Lakesh, ma sœur, in Lakesh, mon frère. Bienvenue à cette vidéo de méditation et on a chanté cette cycle de 13 jours que nous commençons, non pas aujourd'hui, c'est pas vrai, c'est hier que nous l'avons commencé. Et cette cycle de 13 jours sur lequel j'aime bien te parler pour se connecter à cette énergie cosmique, à cette énergie de le synchronomètre Maya. Pour te faire un petit rappel, si c'est la première fois que tu écoutes mes vidéos, on parle ici de le synchronomètre Maya, que c'est bien sûr cet calendrier Maya d'une façon nommée un peu plus connue. C'est un synchronomètre parce que tu es en synchronie avec l'énergie cosmique, l'énergie du soleil et de la lune. Donc, c'est de se connecter à cette énergie pour l'intégrer dans nos vies, pour sortir de l'illusion des faux temps, de ce temps inventé par l'humain qui ne correspond pas avec notre évolution, avec nos cycles, puis surtout pour respecter ce cycle-là, ce cycle ils vont influencer notre vie, puis que tu vois, ils se manifestent d'une façon de plus en plus claire dans nos vies. Les Mayas, et on dit en 2012, il y a une nouvelle ère qui va commencer, ce cycle de 2600 ans qui nous avons commencé en 2012. Donc, on parle de tout ça. Et mon intention avec cette vidéo, c'est justement de partager cette connaissance pour que tu puisses les appliquer dans ta vie de tous les jours, pour que à travers cette vision différente de ta réalité, tu puisses vivre tous ces changements-là d'une autre façon, d'une façon plus connectée avec ta nature, puis avec la nature de la Terre et tous les cycles qui vont la influencer. Et donc, voilà. Et j'ai fait toujours une petite introduction comme ça pour donner le temps à ceux qui vont nous accompagner en live. Si tu écoutes cette vidéo en reprise, mais c'est ça, c'est à mieux. C'est un des buts de faire cette vidéo-là comme ça, pour que ça reste en ligne, pour que tu puisses les écouter. Et puis, bien sûr, comme à chaque fois, je vous remercie pour les donations qui se font, qui m'aident tout simplement à continuer ce travail de partager cette connaissance qui nous font de bien à tous. Et s'il y a si après les vidéos, il y a des doutes sur les autres lunes ou les autres moments que nous vivons, sache que toutes les vidéos sont dans ma page d'Angel Santé Holistique Facebook, puis dans ma chaîne d'Angel Santé Holistique aussi en YouTube. Donc tu peux toujours les écouter là-bas. Donc, voilà un petit rappel. Nous sommes en train de commencer un cycle de 260 jours depuis ça fait pas longtemps, depuis comme 20 jours à peu près. Ça, c'est encore dans le synchronomètre Maya, bien sûr. Nous recommençons des cycles, tu vois. Et plus on parle de ça, plus on se rend compte que les cycles sont importants. Donc, nous sommes au début de quelque chose, un nouveau chemin que nous commençons. Et bien sûr, tu peux voir ça très facilement à partir de notre calendrier où nous allons commencer une nouvelle année, etc.
Donc, de toute façon, cette énergie de renouveau est là, est présente. Puis, je nomme ça parce que c'est important de savoir que dans l'énergie, à travers qu'est-ce qu'on peut lire avec les synchronomètres Maya, nous sommes en train de commencer un cycle dans un point de vue beaucoup plus vaste avec cette ère de Verseau que nous avons commencé le 21 décembre dans le solstice d'hiver. Nous sommes aussi en train de commencer un cycle beaucoup plus large de milliers d'années. Donc, il y a cette énergie de nouveau. Peu importe la façon comme tu vous viens le comprendre, ça soit à travers le nouvel an 2021, ça soit à travers le synchronomètre avec cette petite cycle de 260 jours qui vient juste de commencer, ou ça soit à travers la nouvelle ère de Verseau. C'est vraiment important d'être conscient puis de te connecter à cette énergie pour renaître, pour profiter, pour recommencer, pour re-questionner tous tes programmes mentaux, toutes les choses que notre société nous a mis dans la tête depuis qu'on est tout jeune. Et justement pour nous aider dans toute cette chemin de renouveau que nous avons commencé avec l'onde enchantée des dragons, parce qu'ici on parle des cycles de 13 jours. Ces cycles de 13 jours qui ont commencé hier, mais c'est une onde enchantée. Donc les ondes enchantées, c'est des cycles de 13 jours qui sont là tout le temps, qui sont présents tout le temps. Comme les cycles de 13 lunes, ils sont présents tout le temps. Et comme je dis tantôt, plus on parle des cycles, plus on se rend compte que les cycles, ils sont tout le temps présents. De la même façon que le soleil se lève à chaque jour, puis se couche à chaque jour, puis se lève à chaque jour, puis se couche à chaque jour, tu vois que la nature est fait comme ça. Les cycles, ils sont là en permanence. C'est des cycles qui se répètent. Donc, ce cycle de 13 jours, c'est la même chose. Nous avons ce cycle des dragons rouges avec lequel nous avons commencé. Ça fait 13 jours, évidemment. Donc, les cycles qui suivent à les dragons, c'est le cycle de lequel on va parler aujourd'hui. Donc, c'est un cycle, bien sûr, de 13 jours, donc c'est une énergie qui va être présente les 13 prochains jours. Puis ça, c'est vraiment pratique quand tu penses. C'est comme, imagine que c'est pas tout le monde qui est aligné avec ça, mais il y a beaucoup de monde qui l'est quand même très aligné à ça. Par exemple, quand c'est la pleine lune ou quand c'est la nouvelle lune. Quand c'est la nouvelle lune, tu fais des rituels, tu mets une intention. Et quand c'est la pleine lune, mais tu fais des sortes de rituels, mais juste d'être conscient, juste d'être au courant que cette énergie est présente, mais déjà ça te met dans un autre état. Si tu es conscient que c'est la pleine lune, mais tu n'es pas surpris que tes émotions ils soient à fleur de peau. Tu n'es pas surpris que peut-être que ton sommeil il soit dérangé, que tu aies la misère à dormir, que tu as plein d'énergie, etc. Donc, c'est juste une question de se préparer, d'être conscient de les cycles. Donc, mon intention de venir parler de les cycles de 13 jours à chaque 13 jours, puis de les cycles de lunaires à chaque lune, à chaque 28 jours, mais c'est exactement la même chose. C'est une question d'être conscient, de se préparer dans notre énergie à vivre cette énergie-là. Puis, tu vois, la culture maya, à travers ces signes, puis tous ces messages, il nous donne une image très claire de cette énergie-là. Donc, tu vois, nous avons commencé, puis nous allons vivre cette énergie de les magiciens blancs.
ces 13 prochains jours. Donc, c'est quoi l'énergie de les magiciens blancs? L'essence, parce que tous ces signes-là, ils ont une essence, une action et un pouvoir. L'essence de les magiciens blancs, c'est la réceptivité. Donc, d'être réceptif. Ça veut dire que ces 13 jours qui s'en viennent, ça se peut très bien que tu sois plus réceptif à toutes les choses qui sont autour de toi. L'action de le magicien blanc, c'est d'enchanter. Puis son pouvoir, c'est l'intemporel, que dans des autres mondes, c'est le moment présent. Donc, c'est un 13 jours où tu vas être plus dans ton moment présent, plus que d'habitude. Puis, ça vaut la peine de parler de ce sujet-là parce que tu vois, le moment présent, c'est quelque chose de très, très puissant, de très, très important à intégrer dans notre vie. C'est un sujet qui était largement abordé. En fait, c'est le sujet principal de sa philosophie. Je parle de Eckhart Tolle. Je ne sais jamais si je prononce bien son nom. Il s'appelle Eckhart Tolle. Cet auteur philosophe qui développe toute une philosophie justement à partir de le moment présent. Le moment présent, tu vois, c'est vraiment ce pouvoir d'être tout le temps, constamment, consciemment dans ton être. Parce que l'être en tant qu'elle, il ne se préoccupe pas vraiment de l'état. Il est juste concentré dans son présence, dans son être. Puis quand tu penses, mais justement, cette façon de voir la vie, mais ça change tout dans ta vie de tous les jours. Si dans ta conception de la vie, tu es complètement dans ton moment présent, tu n'es pas en train de perdre ton énergie dans le futur, ni dans le passé. Donc, tu te perds pas dans l'apport de qu'est-ce que ça va être quoi le futur dans une semaine ou dans un mois ou dans une année. Puis, tu te perds pas non plus, tu perds pas ton énergie dans le passé, dans les remords, dans la frustration de qu'est-ce que ça a été, dans les blessures du passé, de tes anciennes relations, ou des choses cette blessure qui tu n'arrives pas à guérir parce que l'émotion y a resté justement dans les moments passés. Donc, imagine toute cette énergie que tu récupères. Imagine toute cette énergie qui est dans toi, qui te sert tout simplement à être en réceptivité, en observation de tout ce qui est, de la façon comme il est. Exactement. Donc, on ne perd pas l'énergie à vouloir changer les choses non plus, parce que quand on est dans le moment présent, on voit les choses comme ils sont. Donc, on ne se perd pas dans cette jeu mental un peu futuriste, un peu dans le passé encore de j'aurais aimé que ça soit comme ça, ou dans le futur, ou j'aurais aimé que ça soit comme ça dans le passé, de vouloir tout le temps transformer notre réalité, nos expériences d'une façon autre de qu'est-ce qu'ils sont. Donc de vivre dans le moment présent, ça nous permet justement de voir les choses comme ils sont, de voir cette magie, cette transparence, cette justement dans les commentaires que j'écris pour décrire cette énergie de les magiciens blancs.
que si tu n'as pas vu, je t'invite vraiment à aller lire la description de Le Magicien Blanc. Ça parle de ce manteau de Le Magicien Blanc. Le manteau de Le Magicien Blanc est toujours transparent. Donc, il laisse passer la lumière, il laisse voir les choses comme ils sont. Il n'y a pas quelque chose qui va changer, pardon, il n'y a pas quelque chose qui va cacher ou qui va vouloir transformer les choses. Les choses, ils sont comme ils sont. C'est ça aussi la magie de le moment présent. Puis, la magie de le moment présent, c'est justement d'utiliser ce pouvoir que nous avons à chaque instant. C'est d'utiliser cette magie, cette sort que nous avons, ce pouvoir que nous avons de notre parole, de notre pensée. Et ça me fait penser justement à un commentaire qu'un sort avait fait sur justement la description que je suis en train de te parler, qui est écrit dans les commentaires de les magiciens blancs. Puis il mentionnait quelque chose qui est très commun dans nous, dans notre société. Les sorts, ça me fait penser à quelque chose de négatif. Quelqu'un qui jette un sort, mais c'est quelque chose de négatif. Puis justement, ça, tu vois, c'est cette programmation mentale que notre société nous fait croire depuis des siècles maintenant. Depuis des siècles, on voit que les sorcières et les sorts et tout ça, c'est quelque chose de mauvais, de méchant. Et il y a toute une idée construite sur ça, comme de quoi c'est juste pour distraire notre propre pouvoir. Parce que oui, ta parole, il y a un pouvoir, puis toutes les choses que tu dis, que tu nommes, mais c'est des sorts, il y a un énorme pouvoir. En fait, je sais pas, j'imagine que tu connais cette fameuse abracadabra, mais ça vient justement de l'arabe, puis ça veut dire je crée avec mes mots. Je sais pas exactement la traduction, mais c'est quelque chose comme ça. C'est comme mes mots, ils vont créer ma réalité. C'est ça que ça veut dire abracadabra. Donc, quand tu penses, si ça te vient pas à l'esprit, mais je vais l'utiliser comme exemple parce que c'est très clair, tu jettes des sorts tout le temps dans ta journée. Tu te jettes des sorts à toi-même, puis tu jettes des sorts aux autres tout le temps dans ta journée. Juste le fait que tu essayes un vêtement, puis tu dis, ah, je suis pas belle dans ce vêtement, ou ah, ce vêtement, il me fait pas bien. Tu es en train de créer dans ta réalité cette illusion, cette sort dans laquelle tu choisis que tu es pas belle, que tu es pas beau, que tu es pas assez, que si ou ça. Et si tu sors dans la journée, puis tu vois qu'il neige beaucoup, ou qu'il pleut beaucoup, etc., puis tu dis, ah, c'est la marde d'aujourd'hui, il fait pas beau, c'est dégueulasse, tu es en train de jeter des sorts. Tu es en train de jeter des sorts à ta réalité, à ta vie, à ton histoire, puis à l'histoire que tu es en train de créer tout autour de toi. Donc, oui, de faire attention vraiment à les pouvoirs de ta parole. Puis encore là, cette magie-là qui est présente tout le temps. Parce que justement, en revenant au moment présent, qu'est-ce qui te permet? C'est de créer ta réalité. De créer ta réalité à chaque moment. Quand tu vis dans le moment présent, à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action que tu crées avec ton esprit, complètement conscient, complètement
en train de vivre ce moment présent, tu es capable de voir la magie dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Puis tu es capable de voir qu'est-ce que chaque geste, qu'est-ce que chaque parole, qu'est-ce que chaque action que tu vas manifester, que tu vas poser dans la réalité, il peut avoir comme conséquence. De quelle façon ça, il va créer ta réalité. Puis dans ces moments-là de notre existence humaine, sociale et planétaire, est hyper important que tu sois conscient de les pouvoirs, de la responsabilité que nous avons à ce moment en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain. Parce que, oui, nous sommes en train de commencer une nouvelle période. Donc, comme je disais tantôt, que tu les vois d'un côté vraiment large au niveau de la nouvelle ère de Verseau, ou que tu les vois comme juste l'année 2021, peu importe, sois conscient que tu es en train de commencer, que tu es dans le début d'une nouvelle quelque chose. Dans ces 13 jours-là, t'invite à prendre toute cette énergie-là de les magiciens blancs, puis de vivre dans ton moment présent, d'utiliser la magie de chaque moment présent, de vivre dans la réceptivité de chaque moment présent pour créer ta réalité. Comme je disais tantôt, de nos jours, est hyper important d'être conscient de ça, parce que chacune de tes intentions, chacune de tes paroles, chacune de tes pensées, ils vont créer cette nouvelle réalité vers laquelle nous allons tous ensemble. Donc, si toi, juste d'une façon personnelle, en te levant et puis juste devant le miroir, tu te lances des sorts d'amour inconditionnel, de bienveillance envers toi-même, à chaque action, à chaque parole, en t'habillant, en choisissant ta bouffe, en marchant dans la rue, en croisant les voisins ou les autres personnes dans ton travail, dans ta famille, ou peu importe, tu es en train de créer cette nouvelle réalité. Puis ça, c'est super important à comprendre de nos jours parce que cette nouvelle année ou nouvelle ère, comme tu voulais voir, peu importe, c'est vraiment la responsabilité de nous tous. Puis c'est vraiment important que tu reçois ce message-là parce que si tu attends que les choses ils deviennent comme avant, que quelqu'un il vienne te sauver, que cette crise politique, économique, parce que c'est pas une crise de santé, c'est pas un virus, c'est tout ça, c'est un théâtre qui est fait justement pour détruire notre société, puis tout les voit. Puis si cette conception, si cette idée n'est pas alignée pour toi, si c'est pas quelque chose que tu es prêt à accepter ou à recevoir, mais je t'invite juste à observer qu'est-ce qui se passe autour de toi, à observer la réalité telle comme il se déroule dans nos jours, puis toute l'année qui s'en vient, toutes les bonnes années 2021, que non, ça sera pas plus paisible que l'année 2020. Ça sera encore plus challengeant pour nous tous. Ça va être un moment qui va nous forcer justement à sortir de cette illusion, à briser l'illusion. Et encore en faisant référence à cette sagesse majeure, nous sommes dans ce cycle de 13 lunes de la tempête bleue. Cette tempête qui vient toute briser, l'illusion.
il vient tout basculer pour que les choses ils puissent renaître. Puis ce cycle-là, il finit juste en juillet 2021. Puis en juillet 2021, il y a un nouveau cycle, mais ça va être encore un cycle de changement parce que nous devons traverser par là. Nous avons encore pour quelques années pour changer tout ça. Puis encore là, je tiens à dire que quelques années, c'est pas beaucoup pour nettoyer toutes les karmas, puis toutes les choses que nous avons à nettoyer depuis toute cette cycle de vibrations basses, puis de destruction, puis de violence que nous avons vécu depuis maintenant beaucoup de temps. Donc, quelques années, 3, 4, 5, c'est pas beaucoup pour faire le ménage de tout ça, puis reconstruire, mais toute une nouvelle façon de voir notre économie, de voir notre société, de voir la façon comme nous nous organisons, comme nous travaillons la terre, comme nous entrons en relation les uns avec les autres. Donc c'est ça, c'est juste d'être conscient que cet temps de changement est bien nécessaire et est encore présent, puis ça va l'être. Donc voilà, c'est vraiment le temps de briser cette illusion-là. Puis oui, ces 13 jours de les magiciens blancs, ça va très bien nous aider pour commencer, pour un nouveau départ. Puis pour un nouveau départ, mais quoi de mieux que de commencer à être complètement dans ton moment présent. Et pour ça, nous allons maintenant faire une petite méditation pour se mettre dans cette énergie de le moment présent. Et puis voilà, sinon, mais je te souhaite un beau début de cycle ou d'année, comme tu voulais voir. Et je t'invite vraiment à profiter de ce moment pour recommencer quelque chose de vraiment nouveau, pour profiter de ce moment pour renaître, pour te permettre de te libérer de l'illusion. Et avec tout ce que ça veut dire, tu auras beaucoup de temps pour re-questionner tous les mécanismes intérieurs qui nourrissent cette illusion-là. Puis voilà, sur ça, nous allons commencer la méditation. Donc, je t'invite à t'asseoir le plus droit possible pour que cette connexion-là dans toi, ça se fasse naturellement. Puis, je t'invite à fermer les yeux. Puis, prends un moment juste pour revenir tranquillement à toi. Ramener toute cette attention que normalement est perdue à l'extérieur dans toutes les images, dans toutes les couleurs, dans toutes les notions. Revenir tranquillement à toi. Relâcher tranquillement tes épaules, ta mâchoire, ton front. Détends de plus en plus tout ton corps physique, qui soit juste bien assis, bien détendu. De faire conscient les petits bruits qu'il peut y avoir autour de toi. De laisser tout ça être.
pour profiter de ce moment, pour profiter d'amener ton attention à ton être, à ton intérieur. Pour observer tous les petits mouvements qui t'habitent, cette respiration qui rentre dans toi, qui ressort de façon automatique, qui t'amène la vie à chaque instant. Les petits picotements dans tes mains, dans tes pieds. La circulation sanguine qui habite tout ton corps, dans tes bras, dans tes jambes, dans ta nuque, dans ta tête. La sensation de tes vêtements sur ta peau. Ce petit espace qui vibre entre tes os et ta peau. Tout cet micro-univers qui habite à l'intérieur de toi. Puis pour allumer notre corps, je t'invite à mener ton intention au milieu de ta poitrine, là où tu sens battre ton corps. Il y a cette source de vie, cette petite lumière qui commence à briller de plus en plus, juste au centre de ta poitrine. À mesure que tu la fais conscient, il devient de plus en plus rayonnante. Puis illumine tranquillement tout l'intérieur de ton corps physique, tes bras, ta tête, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Tranquillement, tout ton corps s'illumine de l'intérieur. À partir de cette lumière, à l'intérieur de ton corps, au centre de ta poitrine, tu vois cette lumière qui s'expande de plus en plus, qui dépasse tout ton corps physique, à travers ta tête. C'est une lumière qui monte par ton chakra couronne, puis qui descend comme une fleur d'eau qui crée toute une boule autour de toi, cette sphère de lumière qui t'entoure. Il est à peu près à 1,5 m de ta tête, 2 mètres de ta tête, puis forme une sphère de lumière qui t'entoure au-dessus de ta tête, à côté de tes bras, en dessous de ton périnée. Tu es juste au milieu de cette belle sphère de lumière, avec ton corps juste au milieu de la sphère qui rayonne très très fort. Puis toi qui es confortablement assis juste au milieu. Je t'invite à prendre un moment juste pour prendre conscience de cet état. Un état conscient
où tu peux te déposer ici maintenant dans cet confortable espace lumineux où au centre ton corps, à chaque battement, lance des rayons de lumière à chaque fois, puis en permanence, tout flou au milieu de cette belle sphère de lumière. Je t'invite à prendre conscience qu'ici maintenant, ton être, il est dans cet état de paix, de santé, de plénitude. À ce moment, ici maintenant, dans cet endroit paisible et plein d'amour, cet amour qui rayonne de ton corps, qui te protège, qui t'enveloppe, c'est le même état, c'est la même vibration de la Terre. Cette Terre de laquelle tu es juste comme une petite cellule. Toi, dans le centre de ton sphère, tu ne fais qu'une minuscule partie de cet grand être planétaire. Qui en même temps, il fait partie d'un grand système solaire, que c'est seulement une minuscule partie d'une grande galaxie. Qui s'expand à l'infini. Puis toute cette énergie-là est toute reliée. Les battements de ton corps que tu sens très bien. Les battements de ton corps qui vibrent à la même vibration que les miens, à la même vibration que les battements du corps de la Terre. Nous sommes tous dans la même fréquence. C'est la fréquence de la vie qui fait pousser des arbres, qui fait bouger l'océan. C'est le vent qui souffle et la neige qui tombe. Tout ce mouvement de vie perpétuel. C'est tout l'être. Puis tout ça se passe à ce moment même. Puis ici maintenant, dans cette conscience, il n'y a rien qui peut t'éteindre. Il n'y a rien qui peut te blesser. Il n'y a rien dans l'air qui peut changer cet état de santé que tu es consciente. Je t'invite juste à observer ce pouvoir consciemment.
puis de te voir créer à ce moment un état de gratitude, un état de gratitude pour tous les trésors, tous les miracles que tu as dans ta vie. Ce pouvoir de la vision qui te permet de voir tout autour de toi, mais de voir aussi plus loin, de voir la magie qu'il y a dans chaque être vivant, dans chaque être humain, qui permet de voir toute la magie qu'il y a dans toi. Qui te permet de voir les miracles de ce véhicule terrestre que tu as choisi dans cette vie. Que tu peux courir, que tu peux sauter, que tu peux ouvrir tes bras très fort pour serrer cette chair. D'observer avec beaucoup de gratitude toutes ces choses-là, tous ces miracles que tu as présentement dans ta vie. D'observer ici maintenant à partir de ce moment de conscience à quel point toutes les idées, les pensées qui peuvent t'envahir, ils sont petites, ils sont sans importance à côté de toutes les choses que tu as, à côté de toutes les choses que tu peux créer à chaque parole, à chaque pensée, à chaque action, tu peux enchanter ta réalité. Tu peux nommer la magie de chaque chose. Tu peux choisir d'avoir une merveilleuse nouvelle année 2021. Pleine de magie. Une année 2021 où tu vas renaître. Où tu vas utiliser ce pouvoir magique de création à chaque moment, à chaque instant. Donc je t'invite à imaginer cette année, ce nouveau cycle que pendant ces 13 jours, tu sois dans cet état conscient, que tu saches utiliser chaque moment, chaque pensée, chaque parole
chaque action, que tu enchantes chaque moment pour construire la plus belle réalité pour toi en première et autour de toi. Que tu crées avec ta magie cette nouvelle ère que nous sommes tous en train de construire ensemble à travers notre pouvoir créateur. En brisant l'illusion, en laissant mourir cette ancienne société qui en construisant cette nouvelle ère d'amour, de paix et de bienveillance. Que ça soit ainsi. Je t'invite à rester dans cet état, puis à pratiquer, à vivre cette magie des moments présents. À observer avec gratitude toute cette magie qu'il y a dans toi et autour de toi. Je te dis à très bientôt.